Bonjour et bienvenue sur Faso Diasporama. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Madame Almen Djibirila qui est dans le domaine de la création. Bonjour Madame Djibirila. Bonjour, ravie d'être là. Madame Almen Djibirila, vous êtes une créatrice de mode, beauté, déco, design international passionnée. Vous êtes d'origine afro-asiatique, vous vivez entre Paris et Ouaga. Vous êtes titulaire d'une maîtrise d'art plastique de l'École supérieure des beaux-arts de Bordeaux et Paris et vous avez résolument opté pour la mode. Vous avez travaillé auprès de grands couturiers en France avant de créer votre propre marque qui est appréciée par le public par son originalité. Vous êtes tenace, rigoureuse et perfectionniste. Chorégraphie, son, lumière, choix des mannequins, maquillage, accessoires et coiffures doivent être bouclés à l'avance. Vous apprenez aux jeunes passionnés à donner des conférences, à animer des ateliers, à diriger des formations dans le monde de la mode. Pour vous, seul le travail paye et vous souhaitez que les pays africains investissent plus dans la formation des technologies de la mode car beaucoup de jeunes sont friands de cette discipline. Madame Djibirila, d'où vous vient cette passion de la création? Alors en vérité, comme je vous l'ai dit, j'ai fait l'école des beaux-arts, mais étant plus jeune, j'avoue que ma maman était vraiment une femme qui nous faisait des vêtements. Et je pense qu'elle a été beaucoup pour mon goût de la création. Et quand j'ai fini l'école des beaux-arts, je me suis tournée dans la mode, puisque j'ai rencontré une grande personnalité qui m'a demandé de venir dessiner dans son industrie. Et c'est comme ça que je suis partie pour la mode. Et ça m'a pris du temps, et en plus, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, parce que ça m'a permis aussi d'apprendre mon métier chez les grands avant moi-même de fonder ma propre marque. J'avais envie que cette marque soit avec un reflet d'Afrique, parce que c'est ça qui était important. Vous savez, quand vous travaillez chez les autres, on vous impose un certain style. Et moi, j'avais juste envie qu'il y ait un tout petit peu d'ethnicité dans tout ce que je créais. Voilà comment c'est parti. Comment définissez-vous la mode? Pour vous, c'est quoi la mode? Moi, je dirais qu'il n'y a pas une mode. Il y a des modes. Et il y a différents créateurs qui dessinent et qui proposent une création qui leur est complètement propre. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une mode. Il y a la mode. Et en plus, dans la mode, je pense que ce qui intervient aussi, c'est le vécu et c'est aussi les origines. Et effectivement, quand vous prenez un créateur qui vient du Japon, c'est sûr qu'il a une autre façon de concevoir la mode. Voilà, donc je dirais qu'il n'y a pas une mode, mais il y a des modes qui reçoivent beaucoup d'influence. Et bien comme moi, j'ai reçu beaucoup d'influence afro-asiatique. Vous avez à Ouagadougou un centre de formation qui encadre les jeunes dans le domaine de la création, de la vidéo, du graphisme, de la coiffure et du mannequinat. Pouvez-vous nous parler un peu de ce centre? Mon objectif premier, c'était déjà d'aider les jeunes à apprendre et à se former. Parce que je sais qu'aujourd'hui en Afrique, la mode, c'est vraiment un engouement. Mais il y a beaucoup de gens qui se lancent dans ce qui est du style vestimentaire sans formation et sans avoir appris, ce qui fait que eux, leur engouement, c'est quoi? C'est de faire rapidement des défilés de mode et ensuite présenter la mode pour avoir un succès. En fait, c'est plus la visibilité qu'ils recherchent. Or, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, la formation, c'est essentiel parce que ça vous donne des bonnes bases qui vous permettent d'asseoir votre professionnalisme. Si vous n'avez pas de formation, eh bien votre métier ne sera pas complet et vous ne pourrez pas aller plus loin que ce que vous espérez. Voyez, parce que c'est quand même un travail. La mode, c'est quelque chose de technique aussi. Hein, et comme dans tous les métiers, plus vous en savez, plus vous avez de chances d'aller plus loin et de réussir. Vous œuvrez aussi dans la vie associative. Vous avez créé Éthique Patok,
une association qui a pour slogan « C'est chic, c'est choc », qui aide les albinos à mieux vivre. Pouvez-vous nous parler un peu de cette association? L'association Éthique et Patoc, en fait, c'est une association où il y a des tas de personnes, des bénévoles, qui travaillent sur différents sujets, pas que sur les albinos, au niveau de la mode déjà, de la création, et on crée un magazine, une petite chaîne TV, et puis effectivement, on a une partie qui s'occupe de la visibilité, de la valorisation de la beauté des personnes touchées par l'albinisme. Ça, c'est quelque chose qui me tenait énormément à cœur, puisque je sais que dans toute l'Afrique, eh bien, ces personnes sont stigmatisées. Et voilà, c'était justement pour valoriser ces personnes-là qu'on a créé cette partie, cette fonction dans le Éthique et Patoc. Donc ça permet aux jeunes qui sont touchés par l'albinisme eh bien, de faire de la mode, de faire de la publicité et d'être reconnus en tant que modèle et mannequin. Et de toute façon, au jour d'aujourd'hui, il y a pas mal de modèles et de mannequins qui sont touchés par l'albinisme et qui s'en sortent dans le monde. En fait, ils sont reconnus maintenant. Dites-moi un peu, quelles sont les matières que vous travaillez pour vos créations? En général, j'aime bien les matières fluides, très féminines, qui épousent facilement le corps. Je n'aime pas trop la rigidité dans les matières. Donc même quand j'emploie des tissus tissés comme le façon d'Anfani, que j'adore, je l'associe avec des matières fluides parce que je trouve que ça permet d'épouser n'importe quelle morphologie du corps. Vous savez, quand les tissus sont très rigides, c'est pas toujours facile déjà de faire des décolletés, c'est pas toujours facile de se mouvoir dedans. Or, pour moi, le vêtement, c'est d'abord le confort et l'aisance. Donc, je favorise plus les tissus fluides, comme la soie, le jersey de soie, mais que j'associe avec les pagnes tissées, et plus particulièrement le faso d'Anfani, puisque je suis à Ouaga. Le Burkina Faso a récemment entrepris la labellisation de certaines productions artisanales, dont le faso d'Anfani. Qu'en pensez-vous? C'est une excellente chose, d'abord parce que le faso d'Anfani, c'est quelque chose, c'est un tissu tissé extrêmement noble et fait par des spécialistes, et j'avoue que je suis absolument satisfaite parce qu'on peut s'en servir aussi bien dans le vestimentaire que dans ce qui est du linge de la maison, des coussins, des nappes, de la décoration. Donc moi je dis longue vie aux façons d'Anfani, et puis de toute façon moi je l'utilise au quotidien. Vous entretenez une relation singulière avec le CIAO, qui est le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Vous avez régulièrement participé à ce salon. Que représente ce salon pour vous? Comme je vous le disais, le CIAO est pour moi une rencontre très importante. J'y participe depuis extrêmement longtemps, et voilà, ça nous permet déjà de montrer tout ce que l'on fait face à un public qui vient de très loin, parce qu'en fin de compte, la réputation du CIAO s'est faite petit à petit, avec beaucoup d'étrangers qui viennent voir l'évolution de l'artisanat et de la mode africaine. Malheureusement, c'est un dernier, et il n'y a pas eu la séance. La dernière édition n'a pas été faite, donc ça a été pour moi une grosse déception. Hein, et bon, j'espère que les choses vont reprendre. C'est vrai qu'entre-temps, il y a eu la Covid, il y a eu pas mal de petits soucis, mais je pense qu'il est important que le CIAO retrouve ses lettres de noblesse pour qu'on puisse remettre en place cette grande rencontre de la mode et de l'artisanat. Voilà ce que je peux dire. En tout cas, je suis une grande fan, et voilà, je pense que je reviendrai. Comment qualifierez-vous la mode burkinabé? Bon, la mode burkinabé, comme vous dites, je pense que c'est un phénomène un peu nouveau, parce que dans le temps, quand on parlait de mode, on ne parlait pas du Burkina Faso. On a plus parlé de ce qui est au niveau de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de l'Afrique du Sud, du Ghana.
Donc je pense qu'il est important que la mode burkinabé évolue, puisqu'elle va de pair avec tout ce qu'il y a comme tissage, puisqu'il y a une richesse de tissage qui est importante. Mais maintenant, je pense qu'elle devait un peu plus s'ouvrir, parce que quand on parle de l'Afrique, on ne cite pas beaucoup la mode burkinabé. Heureusement, il y a en ce moment des jeunes qui mettent en place la Ouaga Fashion Week et d'autres événements. D'ailleurs, j'ai été invitée à la Ouaga Fashion Week, ça a été extrêmement bien fait. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'intérêt. C'est vrai qu'il y a la nuit du Faso d'Anfani aussi, mais il y a pas mal d'événements qui valorisent la mode du Burkina Faso. Et moi, je les encourage en tout cas. Je trouve que c'est une très bonne chose et que maintenant, je pense qu'il devrait un peu s'ouvrir pour que on les connaisse ailleurs qu'au Burkina Faso. Et comment analysez-vous la place de la mode africaine dans l'univers de la mode dans le monde et plus particulièrement à Paris? Oui, malheureusement, je dirais que la mode africaine est peut-être un peu le parent pauvre au jour d'aujourd'hui. Je trouve qu'il est mal reconnu. Peut-être que c'est parce que les créateurs sont trop enfermés, ou peut-être c'est parce que nous, on nous enferme dans un type de création. Hein. Spécialement, quand on parle de mode africaine, on développe ce qu'il y a du wax. Mais le wax, d'abord, pour moi, c'est pas africain, déjà, pour dire. Et en plus, je pense que on a tendance à faire des vêtements extrêmement chics, extrêmement beaux, mais on ne développe pas ce que moi j'appelle les vêtements au quotidien, le prêt-à-porter. Ça, je pense que ça nous fait défaut. On fait des grands événements avec des tenues de soirée, mais le quotidien, c'est les vêtements de tous les jours. Et il y a très peu de gens qui font des vêtements pour entrer dans le quotidien, c'est-à-dire du prêt-à-porter. On est encore dans l'univers du tailleur, mais on ne développe pas assez les chaînes de prêt-à-porter. Et je pense que ça manque. Et il y a heureusement un grand créateur burkinabé justement qui fait ça. Mais pour les autres, ça reste encore dans l'univers du tailleur. Et ça, c'est un peu gênant que l'on ne puisse pas développer des grosses industries de prêt-à-porter. Ça fait défaut, je pense. Et puis, en plus, se faire connaître ailleurs que le Burkina Faso. Voilà, la mode du Burkina ne sort pas trop du Burkina Faso et c'est très gênant, en fait pour moi. Au jour d'aujourd'hui, que pensez-vous de la contrefaçon? La contrefaçon, c'est à mon avis quelque chose qui mine toute la création africaine. On ne respecte pas le travail des créateurs. Il y a trop de gens qui contrefont les créations et ça c'est vraiment un drame. Et même j'ai remarqué que lorsqu'on était par exemple au CIAO, vous avez des gens qui viennent, qui prennent des photos, particulièrement des Européens, qui prennent des photos des créations qu'on fait, au lieu de nous, justement, de nous faire travailler, ils prennent ces créations et ils vont les refaire ici. Et ça veut dire que nous ne restons pas les ambassadeurs de notre propre création. Et en plus, quand on emploie du personnel, eh bien, le personnel n'a qu'une envie, contrefaire ce que le patron lui fait, en l'occurrence nous les créateurs. Et comment voulez-vous qu'on s'en sort comme ça? Moi, ça m'est arrivé de faire des créations à Ouagadougou, aussi bien des bijoux ou un certain style de vêtements que j'ai retrouvé partout dans le marché. Avouez que c'est dramatique et je pense que il faut respecter le travail des créateurs. Un peu comme la musique d'ailleurs, c'est la même chose. En Afrique, la musique aussi souffre de contrefaçon. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est la grande lutte sur laquelle il faut s'asseoir pour que la création soit respectée. Et en Afrique, elle ne l'est pas. Et à partir de ce moment-là, les créateurs comme les artistes ne peuvent pas vivre de leur création. Et c'est le grand dommage. Et comment peut-on éviter cette contrefaçon? Je pense que déjà, il faut apprendre à respecter le travail des créateurs. Ça, c'est la première des choses. Et en plus, quand on se tourne vers les personnes qui doivent nous défendre, elles doivent nous défendre correctement. Je parle des avocats, je parle des gens qui sont là pour nous défendre, mais ils ne le font pas. Et ce qui fait que je
jour d'aujourd'hui, les gens sont trop copiés, ils sont beaucoup trop copiés, les créateurs sont beaucoup trop copiés. Et je pense aussi que c'est de l'inconscience pour les gens. Vous voyez, quand vous avez un article dans un magazine et que la personne arrive avec la photo qui est dans le magazine et va voir son couturier et dit « mais moi je veux ça ». Mais il ne se rend même pas compte que cette création, elle n'appartient pas, elle ne vous appartient pas, elle appartient à un créateur qui a travaillé dessus et qui doit pouvoir gagner sa vie avec ça. Donc si vous copiez le vêtement ou la création, ben, ce n'est plus une création, c'est de la copie. Mais les gens se contentent de la copie et ça les gêne aucunement. C'est vraiment un énorme fléau, un énorme fléau. Il faut que les personnes lambda, comme vous, madame et les autres, puissent acheter de l'authentique chez les créateurs, pas les copies. C'est toute une mentalité qu'il faut changer. Une dame de fer, oui et non. Je suis une dame de fer parce que j'ai une certaine rigueur dans mon travail. Et de toute façon, sans rigueur et sans travail, vous ne pouvez pas réussir. Mais me nommer dame de fer, je ne crois pas. Je suis plutôt une perfectionniste, une femme qui travaille beaucoup et qui prend le temps de faire les choses avec beaucoup de perfection. J'aime que les choses soient bien faites et je suis assez difficile dans ce que je fais. Mais dire que je suis une dame de fer, non. J'ai beaucoup de rigueur et je suis même difficile avec moi-même. Mais voilà, je ne suis pas une dame de fer, je suis juste une femme qui aime que le travail soit bien fait et qui consacre son temps au travail quand il le faut. Ah, vous savez, dans la mode, il y a beaucoup de gens qui m'ont inspirée parce que je trouve qu'il y a un grand panel de créateurs qui font des choses assez extraordinaires. Les citer, ça sera très compliqué. Je pense que chaque créateur a son style et mérite du respect. Mais dire que je sois vraiment inspirée, non. Il y a des créateurs que je respecte et qui sont beaucoup plus proches de moi, comme les créateurs japonais, parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Je me retrouve beaucoup là-dedans, mais c'est peut-être mon petit côté afro-asiatique qui font que je respecte beaucoup les Japonais. En plus, ils sont très créatifs et en plus, ils sont anticonformistes dans leur création. Et c'est là peut-être qu'on se retrouve. Ben, je suis souvent en pantalon parce que je trouve que c'est pratique. C'est pratique parce que je suis une femme qui bouge beaucoup et qui est très active et qui va très vite. Et en plus, quand on met un pantalon, ben on peut faire des grands pas. C'est pour ça que je suis souvent en chaussures plates. Mais j'adore la femme en jupe et en robe, j'adore la femme qui se met des talons hauts. Mais je crois que ça, c'est réservé pour certaines occasions. Mais dans la vie quotidienne, je pense que le pantalon, c'est quelque chose je suis fan du pantalon parce que c'est pratique et on s'habille très rapidement. Une robe, ça demande beaucoup plus d'assortiment, ça demande d'être beaucoup plus chic, alors qu'au quotidien, le pantalon, c'est un vêtement qui est pratique, mais qui ne va pas forcément à tout le monde. C'est même pas une couleur, j'adore le noir. Ma couleur fétiche, c'est le noir. Par contre, j'adore mettre des accessoires de couleur, comme des écharpes, comme des bijoux, des choses comme ça. Mais j'aime beaucoup le noir. C'est peut-être dû à mon teint. Dès que je commence à mettre une couleur, ben, je trouve que ça ne va pas. Donc, j'aime le noir. Mais je sais qu'en Afrique, on n'aime pas beaucoup le noir. Mais par contre, j'ai remarqué qu'on se met de plus en plus en noir en Afrique. Alors qu'avant, quand vous mettiez du noir, ça faisait partie du deuil. Mais maintenant, on reconnaît que le noir, ça peut être chic. Et d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, vous verrez dans les soirées, eh ben, on dit toujours qu'il faut toujours une robe noire. Donc, j'aime le noir. Et en plus, le noir, quand vous associez le noir avec autre chose, ben, vous ne faites pas de faute de goût. Tout
tous les... Enfin, quand vous mettez une robe noire et que vous mettez tout en noir, il n'y a pas de faute de goût. Et en plus, le noir, ça s'associe avec toutes les autres couleurs. Donc, c'est facile à porter. J'aime les parfums capiteux. J'aime les parfums qui sont assez forts. Parce que j'ai un nez, comme on dit. Et je n'aime pas les parfums qui sont très fins. J'aime les parfums qui sont capiteux. Voilà. Et quand on met un parfum capiteux, on n'en met pas beaucoup. Mais le parfum fait partie de la féminité et fait partie de la toilette. Je pense qu'une femme sans parfum, il lui manque quelque chose. J'aime beaucoup le jazz. J'aime beaucoup le jazz. J'aime beaucoup l'afro-jazz. Et voilà, par contre, comme j'aime danser aussi, j'aime beaucoup la musique africaine et j'aime énormément la musique traditionnelle, toutes les musiques traditionnelles de tous les pays, parce que dans chaque pays, il y a une musique traditionnelle et j'aime la musique traditionnelle. C'est elle qui accompagne justement mes défilés de mode. Voilà. Je me sens bien partout. Je me sens bien partout, mais je ne peux pas passer une année sans aller en Afrique. Quel que soit le pays africain, je voyage beaucoup. J'aime l'Afrique. L'Asie, je n'y suis pas allée. La France, je la connais parfaitement, mais je ne peux pas passer une année sans aller en Afrique. L'Afrique, c'est ma vie, c'est mon cœur. J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, mais j'ai peut-être une préférence pour les plats du Cameroun. J'aime beaucoup le ndolé. J'aime aussi le djeboudienne. J'aime toutes les sauces gombo. Je remercie Faso Diasporama pour cette interview. Voilà, parce que ça m'a fait plaisir que l'on puisse me présenter, mais ce qui est important pour moi, c'est que les jeunes puissent regarder cette émission, parce que je pense que nous qui avons une certaine expérience dans le métier, on doit pouvoir faire quelque chose pour cette jeunesse qui aime la mode, et moi je suis là pour les aider. Alors qu'ils n'hésitent pas à regarder mes sites. Et puis, donc, merci à vous. Et puis, on se dit à très bientôt. Bonne chance à la mode africaine. Merci à vous, Madame Djibirila, pour ces échanges. Je vous souhaite plein succès dans vos activités. Chers fidèles de Faso Diasporama, merci d'avoir suivi cette interview. Si vous l'avez aimée, merci de la liker, de la partager et de vous abonner sur la page Facebook Faso Diasporama. Et n'hésitez pas à aller visiter le site qui est le www.fasodiasporama.net. Merci, au revoir et à bientôt.